أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صلوات Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ensemble deux événements bénis. D'une part, la naissance de Janab Ali Akbar alayhi salam, fils de l'imam al-Hussein alayhi salam, et d'autre part, Janab Qasim alayhi salam, fils de l'imam Hassan alayhi salam. Deux jeunes figures lumineuses qui, à Kerbala, ont démontré un courage et une piété exemplaires. Lorsqu'on se penche sur ces héros, on se demande la question suivante. Comment Ali Akbar est-il devenu Janab Ali Akbar et comment Qasim est devenu Janab Qasim? En effet, on se rappelle les paroles de Janab Ali Akbar quand il demande à son père avant la bataille de Kerbala. Il dit « Ya Abata, alasna al-haq » Ô mon père, ne sommes-nous pas sur la vérité? L'imam Hussein alayhi salam répondit « Oui, par celui vers qui les serviteurs retourneront. » Et Janab Ali Akbar déclare alors à ce moment « Dans ce cas, peu importe si nous allons vers la mort ou si la mort vient à nous. » Il y a aussi Janab Qasim, dont la phrase est connue, qui dit « Ya ammi, innal qatla ahli indi min al-asal » qui dit « Ô mon oncle, la mort est pour moi plus douce que le miel. » Chacun sait que l'éducation familiale revêt un rôle déterminant. L'exemple de la maison de l'imam Hassan et de l'imam Hussein alayhi salam nous montre clairement que lorsque les parents ont à cœur d'inculquer la foi, la moralité, l'amour du prophète et des Ahlul Bayt, l'enfant grandit dans cet environnement et devient à son tour un rôle modèle. Et c'est de cela, Inch'Allah, que nous voulons parler aujourd'hui. Alors, la question et la problématique que nous pouvons nous poser ce soir est la suivante. Comment, à notre époque, pouvons-nous aspirer à élever des enfants qui ont la même force spirituelle que Janab Qasim et Janab Ali Akbar? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord comprendre, d'une part, ce qu'est l'éducation ou la terbiya selon la vision de l'islam. Puis, nous découvrirons les secrets derrière la vision dogmatique de cette éducation. 3. Quel est le rôle des parents dans ce système? 4. Nous plongerons ensuite dans une approche juridique de la terbiya en cherchant à savoir si cette mission, elle est un devoir obligatoire ou recommandé. Et nous prendrons, Inch'Allah, l'exemple de la salat. Et enfin, nous terminerons par un survol des méthodes et des étapes de l'éducation en s'appuyant sur les hadiths de nos a'imma. Alors, que signifie terbiya? Alors, terbiya vient d'abord de la racine rabawa, qui signifie croître, augmenter, se développer. Et comme l'explique aussi Lisan al-Arab, qui est un dictionnaire très connu dans la langue arabe, il dit que cela signifie qu'une chose a grandi et s'est épanouie. Mais ce n'est pas tout. Tarbiya vient aussi du mot rababa, rabba, qui signifie seigneur, maître, éducateur. Et on voit ici que ce mot est un attribut divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie aux parents dans leur mission d'éducation. Alors pourquoi? Parce que c'est
Parce que c'est exactement ça, éduquer. C'est prendre soin, c'est accompagner, c'est faire grandir dans tous les aspects de la vie. Si nous avions plus de temps, je vous aurais proposé d'approfondir également les attributs divins de la Rububiyya, de la Khaliqiyya. Mais pour ce thème, faute de temps, nous allons laisser juste ces points, c'est-à-dire cette notion de Rab, comme un point à méditer. Mais ce qui est certain, c'est que l'islam, pour l'éducation, ne limite pas seulement à envoyer les enfants à l'école, à corriger leurs devoirs, à envoyer chez un professeur. Il y a des règles et il y a des méthodes. Alors, l'éducation, c'est tout d'abord un processus qui est global. Et vous voyez ici, la première chose à mettre en place est de créer un environnement propice où l'enfant peut s'épanouir. Deuxième chose, c'est choisir les bons comportements et les bonnes paroles. Troisième, c'est développer les potentialités de l'enfant, que ce soit son corps, son esprit, son âme ou sa raison. L'objectif ici, c'est quoi? C'est d'accompagner l'enfant vers la perfection humaine. Pas seulement dans la vie matérielle, mais surtout dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là, en fait, que le rôle des parents, des enseignants, des éducateurs devient essentiel. Pourquoi? Parce que l'homme, en fait, est un être qui a besoin d'éducation. Par exemple, contrairement aux animaux, qui eux suivent en fait leurs instincts naturels sans apprentissage, l'homme, lui, ne peut atteindre sa perfection sans éducation. Et ici, je vous ai mis les versets 49 et 50 de la sourate Taha, dans lequel il y a une discussion entre Pharaon et Nabi Moussa. Et Pharaon demande à Nabi Moussa, Qala, faman rabbukuma ya Moussa? Il dit, qui est donc votre Seigneur, ô Moussa? Et Nabi Moussa répond, notre Seigneur est celui qui a donné à chaque être vivant la formation qui lui convient, puis l'a guidé. Donc on voit ici que quand Dieu a créé des animaux avec des instincts parfaits, pour l'être humain, malgré le fait qu'il a besoin d'éducation, il a cependant des capacités spirituelles et intellectuelles qui sont uniques. Et ces capacités doivent être révélées, développées et guidées par l'éducation. Cela nous amène d'ailleurs à remarquer une chose. C'est pourquoi l'enfance humaine est-elle si longue? Est-ce que vous avez déjà remarqué que un poisson, quand il naît, d'accord, quand il éclot de son œuf, il nage instinctivement. Un veau, par exemple, marchera au bout de quelques heures. Un oiseau volera au bout de quelques semaines. Mais un enfant, il met des années avant de devenir autonome. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin, outre le fait de marcher, de parler, de manger, il a aussi besoin de penser, de ressentir, de prier, de respecter, de vivre selon les valeurs. Et à la différence de l'animal, l'enfant, lui, va recevoir deux types de nourriture. Donc, comme les animaux, il va recevoir une nourriture physique, qui va être le lait maternel, qui va être l'alimentation pour nourrir son corps, mais il va aussi recevoir la nourriture spirituelle et morale, qui est l'éducation. Et c'est ça que l'islam appelle la véritable tarbiyya. Mais si l'être humain il a besoin d'éducation, il ne part pas de rien. La fitra. En fait, l'enfant, quand il naît, voire même quand il est dans le ventre de sa mère, il naît avec la disposition naturellement innée de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est vraiment un point où je vais aborder qui est vraiment très important. Et ce point-là peut être ressorti à mon Mozali si vous voulez vraiment retenir quelque chose. Parmi quelques points que je vais vous dire, ça, c'est un des points qui est très important. Pourquoi il est important de comprendre ce concept? Parce qu'en fait, chaque enfant, il vient au monde, quand il vient au monde, il porte avec lui cette lumière innée, cette pureté spirituelle
qui est justement cette reconnaissance d'un créateur. Et c'est ce qui fait en fait que l'enfant, dès qu'il naît, c'est déjà un être monothéiste. Il est un être tawhidi. L'imam Sadiq alayhi salam, dans Wasa'il al-Shia, il est rapporté qu'il dit que tout nouveau-né vient au monde avec la fitra, c'est-à-dire cette disposition innée de la connaissance de Dieu. Puis, ce sont ses parents qui le font devenir juif, chrétien, mazdéen. C'est fort comme hadith. Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, dès la naissance, il est prêt à être éduqué sur le chemin du monothéisme. Un enfant, très rarement, va vous dire qui est Dieu. Un enfant va vous dire comment est Dieu. Il va vous dire est-il grand? Est-il petit? Où habite-t-il? Est-ce que je peux le toucher? Il a un corps? A-t-il des yeux? Donc, l'enfant se posera toujours, la plupart du temps, comment est Dieu? Et les parents ici ont donc cette responsabilité de cultiver cette graine de foi qui est à l'intérieur de l'âme de l'enfant. Mais cette fitra, si elle n'est pas nourrie par la bonne nourriture ou par un environnement propice, elle risque de s'égarer. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans le noble Coran. Que dit-il? Surat Ar-Rum, chapitre 30, verset 30. Il dit: dirige tout ton être vers la religion en pur monothéiste. Telle est la nature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux hommes. Donc pur monothéiste. Il n'y a pas de changement dans la création. Et voilà la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ce verset nous enseigne plusieurs choses. C'est que d'une part, la foi en Dieu est naturelle. Elle est inscrite dans la nature de l'homme avant même qu'il n'apprenne quoi que ce soit. 2. La religion en pur monothéiste, Dîner Hanifa, ce n'est pas en fait quelque chose qui est imposé de l'extérieur, mais elle est le prolongement de cette fitra. Enfin, nulle modification à la création de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, cette lumière intérieure, elle n'a jamais été complètement éteinte chez l'humain. Elle peut être voilée par l'ignorance, souillée par les mauvaises influences, mais elle reste toujours là, prête à être éveillée. Alors, on vient de voir que le Coran ici affirme que l'enfant naît avec la tawhid dans sa fitra. Mais je me suis posé la question sur un verset que j'ai vu dans le Coran qui pourrait être contradictoire. Surat An-Nahl, verset 78, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah vous a fait sortir des entrailles de vos mères alors que vous ne saviez rien. Tout à l'heure, on a dit qu'il est né avec la fitra. Là, on dit qu'il ne sait rien. L'imam Sadiq alayhi salam nous aide à comprendre ici à ce sujet dans l'une de ses traditions. Il est rapporté de Al-Kafi que il dit 6 choses se trouvent dans l'être humain sans qu'il ait le choix de leur connaissance. Al-Ma'arifa, la connaissance. Al-Jahl, l'ignorance. Al-Rida, la satisfaction. Al-Ghadab, la colère. Al-Nawm, le sommeil. Al-Yaqada, l'éveil. Ici, on voit donc de quel type de connaissance est-on en train de parler ici? L'imam Sadiq al-Islam parle de quel type de connaissance? C'est cette même type de connaissance qui est ancrée dans notre nature profonde comme le sommeil, comme la colère. Mais elle n'est pas quelque chose qui peut être acquis de l'extérieur. C'est un savoir inné, enfoui, inscrit en nous et qui peut être prêt à être éveillé. Alors que dans l'autre, quand le Coran dit que vous n'êtes pas né, vous avez été sans connaissance, Allah parle ici de connaissances acquises. Et c'est pour ça que dans cette même ayat, une fois qu'il dit que vous êtes sortis de l'entraille de vos mères sans connaissance, tout de suite après, il dit qu'Allah vous a donné l'ouïe, Allah vous a donné la vue. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où l'enfant sort du ventre de sa mère qu'il va commencer à acquérir un certain type de connaissance, qui est cette connaissance liée aux 5 sens. Alors que ici, on parle de cette connaissance innée, enfouie à l'intérieur de notre âme. Donc au final, ces versets et ce hadith ne se contredisent pas, au contraire, elles se complètent. Et c'est d'ailleurs aussi en ces termes que
L'imam Ali alayhi salam dans Nahj al-Balagha, dans la lettre 31, lorsqu'il s'adresse à son fils l'imam Hassan alayhi salam, il dit que le cœur du jeune est semblable à une terre vierge. Tout ce qui est semé, il l'accepte. Donc nous avons vu ici que la tarbiya selon l'islam est fondamentale pour le devenir d'un être humain. 2. Nous avons vu aussi combien Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la route de cette éducation en déposant la fitra en chacun de nous. Et 3. Qui nous a laissé un temps nécessaire pour faire grandir cet éveil en l'enfant. Voilà. Qu'en est-il maintenant de la place des parents dans ce système qui est si bien établi par Allah subhanahu wa ta'ala? L'éducation d'un enfant ne se limite pas juste à nourrir ou protéger son enfant. C'est une mission qui est sacrée, qui a été confiée par Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Sajjad alayhi salam, dans son célèbre traité Risalatul Hukuk section 24, quand il parle de droit de l'enfant, il dit « Tu es responsable vis-à-vis de ton enfant dont tu as la tutelle. Tu dois lui prodiguer une bonne éducation et le guider vers la connaissance de Dieu. » Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait chaque parent est un guide spirituel et qu'il n'est pas seulement là pour s'occuper des besoins matériels de l'enfant, mais surtout pour l'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala, lui apprendre le bien et l'éloigner du mal. Mais l'éducation commence par soi-même. C'est-à-dire qu'avant même de conseiller ses enfants, il faut les incarner. Il faut incarner cette éducation. Parce que l'enfant, en réalité, est un fin observateur. Il va plus imiter nos actions qu'écouter nos paroles. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde dans le Coran quand il dit « Commandez-vous aux autres la vertu tout en vous négligeant vous-même. N'avez-vous pas donc de raison ?» Quel est le message ici? C'est-à-dire qu'il est inutile de demander à un enfant de prier si nous-mêmes, nous ne prions pas. Il est inutile ici de parler de vérité si nous-mêmes nous mentons. Et il est inutile ici de demander à un enfant d'être patient si nous-mêmes nous sommes les premiers à perdre notre calme. Donc en réalité, l'éducation la plus efficace, c'est celle de l'exemple vivant. Alors comment ça marche? Quels sont les outils pour justement s'entourer pour mener à bien cette mission? Les deux plus importants que ce soir j'aimerais vous en parler, c'est le Coran et les hadiths. Pourquoi il est si essentiel d'enseigner le Coran à nos enfants? Parce que tout simplement, le Coran est le fondement de notre foi islamique. Et l'imam Ali alayhi salam, je n'ai pas cité ici, mais dans une de ses hikmas, dit que quant au droit du père, c'est que celui-ci lui donne un beau nom, lui assure une bonne éducation et lui enseigne le Coran. Et ici, Imam Ali alayhi salam ne s'est pas contenté juste de ce conseil général, mais il le met en pratique. Et il le dit dans la lettre 31 lorsqu'il s'adresse à l'imam Hassan alayhi salam. Et il dit « Depuis ton jeune âge, alors que tu étais encore nouveau dans la vie », donc on parle de cette notion de fitra que j'ai évoquée, « tendre dans ta compréhension et cible des événements vers lesquels tu te diriges, j'ai entrepris de t'enseigner et de t'éduquer, de t'instruire sur le livre de Dieu, son interprétation. » Et donc au fur et à mesure qu'Imam Hassan grandissait, Imam Ali alayhi salam lui a enseigné les lois de l'islam, ses préceptes, ce qui est licite et ce qui est illicite, sans aller au-delà de cela. On voit donc ici que Imam Ali alayhi salam incitait dès le jeune âge sa famille à apprendre le Coran. Après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a aussi les hadiths de nos Ahlul Bayt. Et ces hadiths sont les meilleures sources pour illuminer le cœur et nourrir la vie spirituelle de nos enfants. L'imam Sadiq alayhi salam, il est rapporté de Al-Kafi qui dit « Apprenez rapidement nos hadiths à vos enfants avant que les murji'a, c'est-à-dire les groupes qui étaient égarés et qui étaient un des fitra d'un point de vue aqaïdi et qui posaient énormément de problèmes, ne les informent autrement. » Ici, réellement, le hadith est vraiment un appel, je dirais, urgent. Il nous dit clairement que si nous ne prenons pas, nous, en tant que parents,
l'initiative d'éduquer nos enfants, d'autres le feront à notre place. Un mauvais environnement, des mauvaises influences, voire même des courants de pensée déviés et déviants peuvent s'immiscer si nous ne remplissons pas ce rôle. Donc, le meilleur héritage que l'on peut laisser à notre enfant est une bonne éducation. Beaucoup de parents pensent que laisser dans un testament toute une liste de biens matériels avant leur mort est le plus grand cadeau qu'ils puissent offrir à leurs enfants. Ici, l'imam Sadiq al-Islam, rapporté de Wasa'il al-Shia Musaddak al-Wasa'il, dit que le meilleur héritage qu'un parent puisse léguer à son enfant est une bonne éducation. Pourquoi ? Il dit que est une bonne éducation et pas la richesse. Pourquoi ? Car la richesse se perd tandis que la bonne éducation demeure. Si vous êtes toujours avec moi et que vous n'êtes pas fatigué, je vous demanderai de réciter un les salawat. Donc on a compris ici que l'enfant, il est prédisposé à reconnaître le tawhid, que les parents sont censés être ses modèles d'inspiration. Donc, arrêtons-nous maintenant un instant et posons-nous la question suivante. Est-ce que cette mission d'éducation qui nous incombe est-elle réellement obligatoire ou est-elle recommandée ? Que dit le fiqh et le droit islamique concernant l'éducation ? Tout d'abord, il y a 25 ans, il y a une convention internationale des droits de l'enfant qui a été écrite, il y a 25 ans seulement. L'article 18, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Les deux parents ont ensemble la responsabilité de l'éducation et du développement de l'enfant. » Mais par contre, l'islam, il est allé beaucoup plus loin, il y a 1400 ans, et il a placé ce devoir d'éducation dans la religion islamique et au cœur de la foi islamique. Cette obligation, elle est soutenue par des riwayat, elle est soutenue par des ayats du Coran, mais faute de temps, je vais vous en parler que d'un ayat du Coran en essayant d'étudier en profondeur. Alors, pour mieux comprendre en fait cette responsabilité qui est commandée par Allah subhanahu wa ta'ala, on va prendre l'exemple de la sourate 66, sourate Tahrim, verset 6, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara » Si on regarde le verbe « qu » qui veut dire « préserver », on voit bien qu'il est à l'impératif. Et ce verset, c'est pas juste un conseil, c'est un ordre. D'accord ? Et quand on voit aussi que ce coup est associé au mot nar, au mot enfer, là ça veut dire directement et absolument préserver la personne de l'enfer. Donc ici, ceux qui ont étudié les principes de la jurisprudence savent qu'ici, il s'agit d'un ordre maoulawi, pas irshadi. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si le parent se dédaigne et se refuse d'éduquer son enfant, il est soumis à des péchés. Et c'est très clair. Maintenant, qui sont ces ahlikoum ? Quand il dit vous et vos familles. En réalité, ahlikoum peut être l'époux, l'épouse, les enfants. En réalité, ça va être toutes les personnes qui sont sous notre responsabilité. Mais en règle générale, ici, on parle d'enfants, puisque c'est celui qui va être en phase de formation. Et donc, la prioritaire des parents, ça va être son enfant. Mais comment, du coup, préserver sa famille de l'enfer ? Alors, préserver sa famille de l'enfer, en fait, on dit qu'il faut encourager à accomplir les actes obligatoires, c'est-à-dire les wajibat, et éloigner des péchés interdits, les muharramat. Et ça a été validé par un hadith de Abu Basir qui a posé cette question à Imam Ja'far Sadiq alayhi salam et qui lui a dit que si j'arrive à me préserver du feu de l'enfer, comment je peux préserver ma famille ? Et lui dit clairement, il est rapporté dans Tafsir al-Ahl Bayt, Tafsir al-Ummi, Tahdhib al-Ahkam, al-Kafi, il dit « Ordonne-leur ce qu'Allah leur a ordonné et interdis-leur ce qu'Allah leur a interdit. S'ils t'obéissent, tu les as protégés. Et s'ils te désobéissent, tu auras accompli ton devoir. »
Je me suis posé la question suivante. C'est que ce verset parle de l'obligation de préserver. Et la question qu'on peut se poser ici, c'est que ce verset il peut être obligatoire par rapport à un enfant qui atteint l'âge de la puberté, qui est baligh. Avant la puberté, normalement, l'enfant n'est pas tenu d'exercer des responsabilités sur ses actes religieux. Mais ici, en réalité, quand on regarde, l'obligation à la puberté de l'enfant ne veut pas dire que l'éducation commence à partir de la puberté de l'enfant. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à la responsabilité parentale, ne fixe pas de limite d'âge. Et c'est là que l'on comprend que l'obligation des parents, c'est de préparer l'enfant à comprendre et à pratiquer la religion avant qu'il soit baligh pour qu'il s'habitue. C'est-à-dire que l'objectif principal de l'enfant, c'est au moment où il sera baligh, que ce soit pour une fille à 9 ans ou pour un garçon à 15 ans, il faut absolument que les parents aient éduqué leur enfant. Donc l'obligation de l'éducation, il vient au préalable. C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, vous êtes, en tant que parent, responsable si il ne veut pas écouter. Sauf si, comme on a dit, ordonner le bien et interdire le mal. Maintenant, passons sur cette responsabilité donc, de l'éducation religieuse à la salat maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Taha, chapitre 20, verset 32, dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Et après, il dit, nous te demandons pas de subsistance, c'est nous qui te la procurons et la bonne fin est promise à la piété. Cette première partie où je veux vraiment insister. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ordonne à ta famille la prière et fais preuve de persévérance à son égard. Pareil, ce verset il est complètement clair. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. Ici, il souligne clairement l'importance de la prière. Mais il souligne aussi la nécessité de persévérer dans son enseignement. Alors, si on va étudier plus en profondeur donc ce verset, Allah parle pareil d'un ordre, wa'amur. C'est de l'impératif. Donc, il convient de dire que c'est une obligation. Et ici, on voit très bien que Allah, il est en train de donner l'ordre d'ordonner. Donc là, on est vraiment dans le amr bil amr. C'est pas plus clair que ça. Deuxièmement, ce commandement, en fait, il était certes adressé au prophète, donc ce ayat était certes adressé au prophète, mais selon l'exégèse, ce type d'ordre, en fait, il s'applique par extension à toute la communauté. D'accord? Donc ce n'est pas seulement réservé au prophète. Troisièmement, il ordonne la prière. Donc ce n'est pas seulement pour dire fais la prière. On a parlé tout à l'heure qu'on disait qu'il faut que l'environnement soit fait de telle sorte, quand on ordonne quelque chose à son enfant, qu'il soit capable de le comprendre. Donc, l'exemple personnel est important. Les bons conseils, ça va être la motivation de manière douce. Et donc, la création d'un environnement propice. Quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Le ha, en fait, c'est la troisième personne du singulier au féminin. Ici, les exégètes parlent de ta'alluq, de lien peut-être avec le lien avec deux choses. Soit ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit persévère alayhi salat, persévère dans la prière, mais ça veut dire aussi wastabir ala ahlik. Ça veut dire que persévère aussi sur ta famille, c'est-à-dire ne lâche pas. C'est-à-dire, certes, la prière est une chose, mais il y a d'autres obligations religieuses aussi, où Allah subhanahu wa ta'ala insiste sur le fait que persévère sur ta famille, sur ses obligations religieuses. Enfin, cinquièmement, ici, le caractère obligatoire ne s'applique pas avant ou après, il s'applique à n'importe quel âge. Et Inch'Allah, je vais vous en parler donc, dans les slides qui vont venir, mais pour vous dire qu'en fait, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, ici, et les hadiths vont nous rapporter qu'en gros, il y a 3 phases à respecter. La première phase, ça va être cette première phase entre 0 et 7 ans, où on va créer un environnement pour que, en gros, la prière soit valorisée.
La deuxième phase, c'est aux alentours de 7 ans où on va initier à l'enfant à cette pratique qui est le namaz. Et après la puberté, on va renforcer l'enfant sur l'importance de la prière et lui donner un pilier fondamental de la foi. Donc après avoir compris que l'obligation ici d'ordonner de la prière et par extension d'éduquer nos enfants reste une question essentielle, c'est comment le faire. Alors, j'arrive à la fin. On n'aura pas assez de temps de toute façon pour que je puisse vous expliquer maintenant comment éduquer, mais pour que vous ne restez pas sur votre faim, j'ai sélectionné en fait 3 points essentiels à retenir et Inch'Allah, je termine ma session. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Alors, le premier point à retenir, c'est que pour le suivi de l'éducation de son enfant, il y a un découpage à faire en phases, comme je vous ai dit précédemment. Et ça, Imam Sadiq alayhi salam nous rapporte dans plusieurs kitabs, vous allez voir, Wasa'il al-Shia, Al-Kafi, Makarim al-Akhlaq, dans lequel Imam Sadiq alayhi salam donne un cadre qui est simple mais profond pour structurer l'éducation des enfants en la divisant en 3 étapes. Et chaque étape en tranche de 7 ans. Par exemple, il va dire, laisse ton enfant jouer pendant 7 ans, durant 7 autres années, éduque-le, et enfin, surveille-le de près, ne t'en sépare pas cette année de plus. Ou bien dans un autre hadith, il dit, l'enfant est un seigneur durant 7 ans, un serviteur durant 7 ans, et un ministre ou un conseiller durant 7 ans. Ce hadith, il met donc en lumière l'importance qu'il y ait d'adapter l'éducation à chaque étape de développement de l'enfant. En gros, de 0 à 7 ans, on peut considérer qu'en fait, pour un enfant, c'est un temps de jeu, de découverte. Et ici, en fait, l'enfant va essayer d'imiter son parent. Il va essayer d'explorer, poser des questions. Et on a en tête cette scène où Rasoul Khuda, lorsqu'il est en position de sajda, on voit l'imam Hussein alayhi salam monter sur son dos. Et Rasoul Khuda continue à faire être en état de sajda tant qu'imam Hussein alayhi salam n'a pas fini de jouer, il n'a pas fini de se lever. Ici donc, le message sur cette première partie de 0 à 7 ans, c'est de montrer en fait que la patience et la douceur sont vraiment des points clés. La deuxième partie qui est 7 à 14 ans, ici c'est l'âge de l'apprentissage structuré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que c'est le moment ici d'intensifier l'enseignement de la prière, l'apprentissage du Coran, les actes et les comportements vertueux, le akhlaq. On développe ici en fait la discipline de manière progressive, mais tout en étant dans un climat d'amour et de confiance. Enfin, on a la troisième étape, qui est l'âge de la responsabilité et de l'autonomie. Ici, il est devenu adolescent. Il est dans une phase où en fait, il va être en dialogue et en consultation constante avec ses parents. D'accord? Donc ici, en tant que parent, on va l'accompagner vers l'autonomie, en le préparant à prendre des décisions, gérer des responsabilités, et même devenir du coup un adulte équilibré sur le plan spirituel et moral. Et c'est là où en fait je viens à mon deuxième point, et qui vient du Coran lui-même. C'est-à-dire quoi apprendre aux enfants? Dans le Coran, il est dit que certaines choses se font de manière progressive. Par exemple, la création du monde, Allah subhanahu wa ta'ala dit que moi je l'ai fait en plusieurs étapes. Par exemple, on va voir aussi que la révélation divine a été donnée aux prophètes et a été transmise de manière progressive. De la même manière ici, l'éducation religieuse de l'enfant, elle doit suivre aussi un processus qui se fait étape par étape. Et notamment, pour mon exemple, dans l'apprentissage de la prière. C'est un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, qui est un hadith qui est magnifique, qui explique en fait en détail, d'un certain âge jusqu'à un certain âge, comment éduquer son enfant. Je vais le lire, sans aller en profondeur, parce que ce hadith, il est vraiment très profond, ça prendrait vraiment énormément de jalassé pour
pour évoquer et approfondir ces points. Mais en le lisant, c'est un faïdo pour nous tous. Il dit que lorsque l'enfant atteint l'âge de 3 ans, on va lui demander de lire 7 fois La ilaha illallah. Puis après, Imam dit n'insistez pas plus. On le laisse jusqu'à ce qu'il atteigne ses 3 ans, 7 mois et 20 jours. Et à ce moment-là, on lui dit dites Muhammadur Rasulullah. Et Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Après, laissez-le jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 4 ans. Et cette fois-ci, vous allez dire Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, pour que ce hadith ne soit pas abstrait pour vous, dans votre pensée, il ne suffit pas juste de faire du par cœur à l'enfant, de dire que bon, chaque jour je vais lui apprendre 7 fois la ilaha illallah, 7 fois Muhammad Rasulullah, et puis c'est bon. Non, en fait, il y a un sens caché derrière. C'est qu'en fait, quand l'enfant a 3 ans, et jusqu'à ses 3 ans, 7 mois et 10 jours, invoquer la notion de tawhid, invoquer la notion de Dieu pendant toute cette période-là. C'est-à-dire que utiliser tous les exemples possibles pour que l'enfant s'imprègne justement de ce tawhid, de cette culture d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il voit la lune, quand vous lui faites observer les étoiles, quand vous sortez avec lui, pour n'importe quelle occasion, faites ça. De la même façon, Muhammad Rasulullah, c'est comme ça. Pendant ces 4 ans, à partir de 4 ans, montrez-lui la sira nabawi, essayez de lui expliquer le tarikh, les akhlaq du prophète, etc., etc. Donc c'est dans ce sens-là que l'imam essaye de dire. Puis après, il dit à l'âge de 5 ans, vous lui demandez lequel de tes mains est la droite, lequel de ta main est la gauche. S'il parvient à les distinguer, on tourne son visage vers la Qibla. On lui dit prosterne-toi. Donc pareil, cette notion de Kaaba, Sirat al-Mustaqim, etc. Ensuite, on le laisse jusqu'à ce qu'il atteigne 6 ans. Lorsqu'il a l'âge de 6 ans, il doit accomplir la prière, on lui enseigne le ruku et le sujud, jusqu'à ce qu'il atteigne 7 ans. Et donc là, quand il parle de 5 ans, on a énormément de riwayat qui dit que, par exemple, les imams disaient que nous, en tant qu'imams, nous enseignons nos enfants à l'âge de 5 ans la prière. Mais vous pouvez leur inculquer la prière à partir de 7 ans. C'est pour ça qu'il dit que lorsque votre enfant il a 7 ans, on lui dit « lave ton visage et tes mains ». Lorsqu'il les a lavés, on lui dit « prie ». Là, maintenant, commence à être un ordre « prie ». Puis, on le laisse jusqu'à ce qu'il atteigne 9 ans. Lorsqu'il atteint 9 ans, on lui enseigne le wudu et on le contraint à les accomplir, parce que c'est un muqaddimat et wajib qui est en train de se mettre en place, et on lui enseigne la prière et on l'oblige à la pratiquer maintenant. Et lorsqu'il aura appris les ablutions et la prière, Allah pardonne les parents. Allah pardonne les parents. Donc ça, c'était mon deuxième point. Enfin, mon dernier point. C'est que, pour moi, c'est un véritable secret. Il ne s'agit pas seulement, en fait, l'éducation ne se repose pas seulement que sur des méthodes ou des savoirs. Même les meilleurs parents ou les meilleurs enseignants doivent se rappeler que le succès de l'éducation, en fait, dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne l'ai pas ramené sur ce diapo, mais c'était aujourd'hui que je l'ai vu, je l'ai rajouté, c'est qu'il s'agit en fait d'un ayat sur Ibrahim, verset 40, où Khud Nabi Ibrahim, il dit, quand il fait une supplication à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Seigneur, fais de moi quelqu'un qui accomplit la prière, ainsi que ma descendance. Seigneur, agrée mon invocation. » Donc, ici, en fait, ce que je voulais vous en parler, c'était que Imam Sajjad, alayhi salam, dans son évocation de la compilation de Sayf Sajjadia, il a un doigt spécial qui est consacré justement à l'enfant. Et une partie, en fait, du Sayf Sajjadia, j'ai pris une partie du Sayf Sajjadia pour faire ce dars. Donc, Inch'Allah, essayez de prendre un peu de temps pour relire et méditer sur Sayf Sajjadia, mais il y a
un ou deux extraits dont je vais vous en parler, que je lis juste, pour comprendre à quel point en fait ce doigt était important. Allah, Imam Sajjad al-Islam, ici dans son doigt, dans son invocation, il dit: Mon Dieu, prolonge pour moi leur vie, retarde pour moi leur terme, élève pour moi le petit d'entre eux, renforce pour moi le faible d'entre eux, assainis pour moi leur corps, leur religion et leur morale. Donne-leur la santé au niveau de l'âme, de leurs membres et de tout ce qui me préoccupe à leur sujet. Après je passe et Imam Sajjad dit: Mon Dieu, renforce-moi par eux, c'est-à-dire les enfants. Supplie à ceux qui me manquent par eux. Multiplie mon nombre par eux. Embellis mon assemblée par eux. Fais vivre mon évocation par eux. Pourvois-moi par eux en mon absence. Aide-moi par eux dans mes besoins. Et il dit aussi: Ô Allah, protège-moi ainsi que ma descendance du démon maudit, car tu nous as créés. Tu nous as donné des ordres et des interdits. Tu nous as fait désirer la récompense de ce que tu nous as ordonné, et tu nous as effrayés des interdits par leur châtiment. Donc on est arrivé à la fin de cette modeste étude, en conclusion, nous avons vu que pour former en fait des mu'mins et des mu'minas, des défenseurs de la vérité, des porteurs de justice et de courage, à l'image de Janab Ali Akbar et de Janab Qasim, il nous faut méditer sur ces 5 points. 1. L'importance de l'éducation et ses fondements dans le Coran et dans les hadiths. 2. La fitra de l'enfant qui est cette lumière naturelle tournée vers la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Le devoir juridique et moral des parents qui est une responsabilité sacrée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons ici donné l'exemple pratique de la prière, c'est-à-dire comment ordonner le bien avec douceur et constance. Et enfin, nous avons donné quelques méthodes survolées de cette partie des étapes de l'éducation entre 0-7 ans, 7-14 ans, 14-21 ans. Et ici, je terminerai par dire que finalement, si l'éducation ici, Allah nous a imposé, et que c'était vraiment une forme d'obligation, c'est qu'en réalité, c'est parce qu'elle est un acte d'adoration et un acte de soumission à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après tout, est-ce qu'on ne dit pas, et on l'entend de manière régulière dans nos majlis, dans les hadiths, qui dit que les enfants en réalité sont une corde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs parents. Inch'Allah, les doigts que, oh Allah, aide-nous à semer une graine dans ce terrain fertile qui est la fitra et dont tu as le seul déposé dans le cœur de chaque être humain. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, aide-nous à arroser cette graine par l'amour et la foi, à la protéger des mauvaises influences et à la nourrir par l'exemple, la justice, la patience et la prière. Amin, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin.